Bienvenue à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait ce qu'il faut faire pour passer un contrôle technique sur une compétition de drone. Il y a plusieurs choses à savoir. Je pense que je vais couvrir la majeure partie des éléments que les organisations demandent lors des inscriptions. On appelle ça aussi le check technique. Alors la base, c'est de venir avec une machine sans hélice. Ouais, je sais, c'est relou, il faut tout dévisser. Alors je disais, à la base, c'est de venir avec une machine sans hélice. Parce qu'un contrôle technique, ça commence toujours par un test de face. Car avec des hélices, tu peux pas contrôler le face safe. Et le face safe, c'est quoi? En fait, c'est contrôler que quand la radiocommande et le drone ont une liaison coupée, en gros que ça communique plus entre les deux, soit parce que par exemple ta radiocommande qui a plus de batterie ou qu'elle a un problème, soit parce qu'il y a un obstacle qui coupe la liaison entre toi et ta machine. Pour éviter que ça soit dangereux, que la machine continue son chemin sur le dernier ordre donné, il faut qu'en fait elle coupe ses moteurs le plus rapidement possible de façon automatique. Donc elle va tomber sur place, au moins elle va pas finir à des centaines de mètres dans le public ou dans la nature. Le face-safe, ça se teste en allumant la radiocommande, en connectant une batterie à ta machine. Ensuite il faut armer la machine. Donc les moteurs tournent et là ce que tu fais, c'est que tu coupes la radiocommande. Et la machine s'arrête automatiquement. Il faut vérifier ensuite que quand tu la secoues, les moteurs ne réagissent pas. Donc ça, c'est un face-safe. Si jamais vous ne savez pas comment le faire, il y a une vidéo qui a été super bien faite par WeAreFPV. Et donc vous allez la retrouver juste là, si je ne dis pas de bêtises. Je vous invite à découvrir cette chaîne YouTube à l'occasion pour pouvoir découvrir plein de fonctionnalités, de matériel, etc. C'est en français, ils font super bien leur taf. Voilà, je vous invite à voir comment on fait un face-safe avec une Taranis sur ce site-là. Petite astuce de pro pour faire un face-safe plus rapidement. Si tu as plusieurs machines sur le même modèle, c'est-à-dire le même modèle radio, que quand tu armes avec un modèle, ça arme sur les deux autos en même temps, ben, il ne faut pas hésiter. Par exemple, là, je connecte deux machines. Voilà. Je vais armer. Donc là, il y a les deux machines qui tournent. Je coupe la radio. Et voilà, tu fais le face-safe avec tes deux, voire tes trois machines, puisque je rappelle que le règlement t'autorise à faire contrôler 3 machines pour participer à une compétition FFAM. Derrière, en général, on va contrôler si jamais tu as une licence ou une assurance. Donc par exemple, sur les courses FFAM, on te demande ta licence FFAM. À l'étranger, on te demande la licence FAI. C'est une licence qui permet de faire les courses à l'étranger. En France, elle coûte 12 € en plus de la licence FFAM. Sinon, il y a parfois des compétitions qui sont hors ce cadre-là. Là, ils te demandent une responsabilité civile pour vérifier qu'en cas d'accident, tu puisses couvrir les dégâts que tu engendres. Ensuite, ils te demandent de signer en général le règlement. Donc souvent, il y a un règlement interne à la course qui a été proposé avant, en amont de l'événement. Comme ça, ils peuvent se décharger si jamais tu ne respectes pas les consignes de sécurité et que tu finis par blesser quelqu'un. Ensuite, l'organisation, elle peut se permettre de contrôler le poids de ta machine au décollage. En France, c'est 1 kg maximum par machine avec la batterie, donc prêt à décoller. En général, on est largement en dessous du kilo. Après, on contrôle l'anthrax entre les moteurs, c'est-à-dire la taille maximale de la machine sans les hélices. Et il se trouve qu'en France, pour le règlement, c'est 330 mm d'anthrax maximal. Par contre, on a le droit de se présenter avec des toutes petites machines si on veut. Pour l'instant, c'est pas encore fermé, il n'y a qu'une seule catégorie de machines. On vérifie aussi si tu utilises bien une radiocommande en 2,4 GHz parce que dans les compétitions françaises, on a le droit uniquement aux 2,4 GHz. On n'a pas le droit à l'UHF, c'est-à-dire aux 860 ou 433 MHz. C'est uniquement le 2,4. Éventuellement, on vérifie quelle puissance tu émets sur ton émetteur vidéo. Il faut que ça soit 25 mW, c'est la loi française. Alors justement, sur un tramp, c'est assez facile. Tu peux lire la fréquence et vérifier que tu es en 25 mW. Sinon, on utilise un Power RF Meter, c'est une sorte de petit composant qui se branche au niveau de l'antenne et qui permet de connaître la puissance d'émission de ton VTX. On peut vérifier du coup si tu respectes la puissance d'émission, auquel cas il faudra changer de VTX si jamais tu dépasses les 25 mW. C'est aussi à ce moment-là que tu peux récupérer ton badge de chronométrage. Je disais tout à l'heure que tu avais droit à 3 machines maximum par compétition. Les organisateurs ont tendance à mettre des petits autocollants pour confirmer que la machine a bien été contrôlée. C'est important de venir avec toutes tes machines lors du contrôle technique le matin. Dernière chose, on vérifie si jamais ton émission vidéo fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un retour vidéo sur la chaîne L1, parce que par convention, si on doit tester la vidéo lors du contrôle technique, il faut venir en resband 1. C'est la fréquence 5658 MHz, le resband 1, pour pouvoir contrôler si jamais ta caméra fonctionne et que ton VTX fonctionne. Voilà, le contrôle technique est terminé, tu peux ensuite préparer tes machines pour la première course de la journée.